Ministre, la parole est à Monsieur Julien Dive. Merci, Président. Monsieur le Premier ministre, nous tiendrons l'engagement de la suppression des charges sur les heures supplémentaires. Il faut que le travail paye mieux. Cette mesure permet d'augmenter le pouvoir d'achat. Ces mots, ce ne sont pas les miens, ce sont les vôtres, Monsieur le Premier ministre, ceux du ministre de l'Économie, ceux du porte-parole du gouvernement. Je viens de déposer avec mes collègues les Républicains une proposition de loi instaurant l'exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires, comme plusieurs membres du gouvernement lorsqu'ils étaient députés. Proposition de loi qui est actuellement examinée à l'Assemblée nationale. L'exonération, c'est l'aide de ceux qui n'ont pas droit aux aides. Côté salariés, cette mesure permet aux travailleurs des classes moyennes et populaires un gain de pouvoir d'achat de 500 € par an. Côté entreprise, elle permet à nos TPE-PME, qui n'ont pas toujours l'attention de l'État, d'améliorer leur compétitivité. En toute logique, majorité et opposition devraient se retrouver sur cette mesure. Seulement voilà, notre vie politique manque parfois de bon sens et de logique. Ce matin, en commission, la majorité a rejeté cette mesure, y compris l'idée de la désocialisation. Triste contradiction. Jeudi prochain, il est, semble-t-il, déjà prévu une motion de renvoi. Votre majorité, fer de lance de la nouvelle politique, retombe dans les travers des petits calculs et rejette donc en bloc un texte qu'elle votera les yeux fermés lorsqu'il sera proposé par le gouvernement. Je sais la majorité très attachée au droit d'amendement. La semaine prochaine, une opportunité exceptionnelle s'offre à vous. Saisissez-la. Les Français sont prêts pour cette mesure, soyez-le aussi. Chers collègues, il n'est pas trop tard. Vous avez une seconde chance pour voter ce texte. Alors, Monsieur le Premier ministre, en tant que chef de file de la majorité, je vous demande pourquoi une telle retenue sur un dispositif que vous dites plébiscité? Peut-être un doute sur la date, 2020 ou 2022, comme entendu ce matin en commission. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Julien Dive, le gouvernement a pris connaissance avec beaucoup d'attention de la proposition de loi que vous avez déposée et je crois que vous avez eu l'occasion de le présenter directement à certains des membres du gouvernement, pas plus tard qu'il y a quelques jours. Vous dire aussi que le Premier ministre a pris un engagement, que la désocialisation, le terme est un peu incongru, mais en tout cas l'exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires était un engagement du gouvernement et qu'il serait tenu en 2020. Il sera tenu en 2020 et nous travaillons en ce sens. Aujourd'hui, vous proposez un texte qui ne s'inscrit pas tout à fait dans la trajectoire budgétaire et qui, à travers votre question, laisserait entendre que le gouvernement n'agit pas sur la question du pouvoir d'achat. Permettez-moi simplement de vous rappeler, monsieur le député, que pour ce qui concerne les actifs, les cotisations sociales salariales ont été abaissées de 3,15 et que cela compense largement la hausse de la CSG et qu'il y aura une deuxième vague de baisse au mois d'octobre qui permettra un gain de pouvoir d'achat pour les salariés. Vous dire aussi que la prime d'activité va être valorisée. Vous dire que pour 40% des retraités, l'augmentation de la CSG est compensée et comme l'a indiqué la ministre de la Santé et des Solidarités, nous revalorisons le minimum vieillesse de 30 € au 1er avril, de 35 € en 2019, de 35 € en 2020 pour arriver à 900 € avec une augmentation de 100 € en 3 ans du minimum vieillesse. Vous dire aussi que nous sommes en train de revaloriser l'allocation adulte handicapé des mêmes montants pour qu'elle soit augmentée de 100 € d'ici à 3 ans. Vous dire que nous allons aussi, à partir du 1er avril, revaloriser le complément familial. Des mesures pour le pouvoir d'achat sont prises. Elles sont nombreuses et elles permettent au gouvernement de tenir l'engagement qu'il a pris d'augmenter le pouvoir d'achat de tous les Français. Le texte que vous avez présenté sera examiné en séance. Je vous le répète, c'est un engagement du gouvernement. Il sera tenu en 2020. Merci, Monsieur le ministre.